Nous, l'exercice de style, c'est ce qu'on cherche tout le temps. Là, on a envie d'aller encore plus loin. C'est hyper, hyper important. Néant dans les yeux, car j'ai tout dans la tête. L'idée, c'est rentrer dans le jeu pour s'enfuir de soi-même. Suffit pas d'un meule, suffit pas d'un para. Je mélange les deux, excité par le rap. Quand la nuit tombe, je l'ai écrit avec mon frère, parce qu'on fait tout le projet ensemble. On l'a écrit il y a 2 ans. Il a fait partie des premiers morceaux, je pense, de l'EP. Les premiers mots qui ont donné naissance au morceau, c'est pas forcément des mots qui sont intégrés dedans. On aime bien mettre des thématiques, et on savait qu'il y avait dans mes notes, ça s'appelait drogue son. Mais c'était vraiment hyper réducteur, en fait. Et c'est à partir de là que ça a commencé, parce qu'on savait qu'on voulait raconter cette partie-là autour de la drogue et de l'enfance en même temps. Néant dans les yeux, car j'ai tout dans la tête. L'idée, c'est rentrer dans le jeu pour s'enfuir de soi-même. L'idée, c'est de rentrer dans le jeu pour s'enfuir de soi-même. L'idée, c'est de prétendre être quelqu'un. L'idée, c'est de rentrer dans une ère, avoir 15 ans et faire comme si j'en avais 35 et que j'étais trop cool pour s'enfuir de ce qu'est ma réalité. Je pense que quand t'as 14 ans, 15 ans, tu rentres dans une énergie, tu te persuades que c'est normal, que c'est cool et tout. C'est vraiment plus tard que tu prends conscience que, en fait, t'es perdu à ce moment-là. Rentrer dans le jeu, ça peut être le jeu social, des interactions sociales, qu'il s'agisse de la fête, du travail. Le jeu, c'est là où il y a des enjeux, disait le sociologue Bourdieu. Paradoxalement, c'est ce qu'on va investir sérieusement. Ici, c'est l'idée d'investir sérieusement quelque chose d'extérieur quand on n'a pas assez de choses en soi. Quand on a du néant, de la passivité en soi, on va chercher à l'extérieur quelque chose pour remplir ce vide. Et c'est bien ce que procure la drogue, des sensations peut-être factices extérieures pour remplir, combler un vide personnel. Et je me demande s'il n'y a pas une opposition entre le jeu JEU et le jeu JE. C'est parce qu'on n'a pas justement ce jeu JE, cette intériorité, qu'on va vers le jeu JEU, le jeu social, le jeu ici de la drogue. On pense que les chansons, c'est des rimes, c'est des phrases, c'est des récits, mais qu'en vrai, les mots, qu'on dise coke ou qu'on dise poudre blanche, c'est la même chose, alors qu'en fait, toute la différence, elle est là. C'est là où tu appuies vraiment la violence de ce que tu as vécu, en étant le plus brut, le plus cash possible, parce que quand tu l'as vécu, c'était aussi brut et aussi cash. On voulait en tout cas essayer de le poétiser le moins possible et être le plus franc. Des stars me préparent des traces, je suis la nouvelle petite qu'ils adorent. Des stars mettent mon nom sur le disque comme pour m'offrir la mort. Tes stars me préparent des traces, je suis la nouvelle petite qu'ils adorent. Tes stars mettent mon nom sur liste comme pour m'offrir la mort. On s'est dit, putain, est-ce que ça passe en fait d'écrire, de dire des traces, de dire des trucs comme ça. On a d'autres morceaux dans l'EP où on dit coke. On a mis MDMA, mais on voulait pas mettre MDMA. C'était comme ecstasy, tous ces mots-là qu'on trouve un peu aujourd'hui très pop. On a dit meuge, para. Alors peut-être qu'il y a plein de gens qui vont pas comprendre, je leur souhaite d'ailleurs, mais ceux qui comprendront, ils comprendront vraiment de quoi on parle, de quel univers on parle. Alors l'enjeu qui est débattu ici, c'est le choix des mots pour parler de la drogue. Et ça nous montre qu'il n'y a jamais de réel synonyme en français. Même quand les mots vont désigner le même référent, la drogue, ils vont avoir des connotations, des effets différents. Ici, elle nous dit qu'elle a choisi un vocabulaire cash, cru, pour ne pas enjoliver, pour ne pas donner des métaphores un peu cool, comme par exemple planer, qui pourrait nous donner une image un peu trop fun de la drogue. Trace, ça va être assez concret, trace c'est la ligne qu'on fait et qu'on va signifier, meuge c'est un gramme, et para c'est encore un mode de consommation avec la troncation du mot parachute, c'est une manière d'ingérer la drogue. Ce qu'on peut se demander, c'est ce vocabulaire-là, est-ce qu'il n'a pas malgré tout un effet un peu mystérieux pour la personne qui écoute et qui ne les connaît pas, un peu un effet de langage secret, un langage d'initié. C'est ce qu'on appelle un argot. Un argot, ce sont les mots partagés par des personnes qui ont la même pratique et donc le même langage et qui peuvent avoir un effet un peu cryptique pour l'extérieur. Et ce côté un peu cryptique peut soit être repoussant, on ne sait pas trop ce que c'est, soit être un peu attirant. C'était déjà des hommes lorsqu'on m'a mise au monde pour m'offrir la mort, me faire l'amour. C'était déjà des hommes lorsqu'on m'a mise au monde. C'était déjà des hommes lorsqu'on m'a mise au monde pour m'offrir la mort, me faire l'amour. Et en fait, toute cette partie-là, il y a un truc dans la façon dont on l'a posé qui était très nonchalant. C'est on me fait un moi. C'est très... ça tombe quoi, voilà. Si je bouffe les mots, je pense que c'est pour la même raison que j'écris meuge et para en fait. Parce que dans la vie, si je racontais l'histoire, je dirais pas je mélange les deux. Avec mon frère, on a vraiment réfléchi à comment créer le plus de proximité possible. Dans la vie, tu dis je mélange, alors faut le dire comme ça. Et c'est pas pour autant que c'est pas poétique, c'est pas pour autant que c'est pas réfléchi, que c'est pas pensé. Le fait de dire je mélange plutôt que je mélange,
ou me faire plutôt que me faire, c'est ce qu'on appelle en français une élision. Et on le fait toutes et tous quand on parle, c'est une caractéristique du français oral, on ne prononce pas certaines voyelles, on les mange, on les bouffe. C'est ce qu'on fait dans des situations de parler un peu relâché, entre amis, comme pour la négation, on va dire « je viens pas », plutôt que « je ne viens pas », on va omettre le nœud à l'oral comme on nommait la voyelle dans ces cas-là. Et à quoi ça sert? Quel effet ça fait? Je pense que ça correspond à l'idée de sincérité que voulait donner Marguerite Thiam dans cette chanson. L'idée du côté brut du témoignage, on ne va pas le réécrire, on ne va pas le corriger, pas plus qu'on ne va corriger la prononciation. L'écriture, pour moi, c'est les deux. C'est et un exercice de style, évidemment, sinon c'est pas marrant. Nous, l'exercice de style, c'est ce qu'on cherche tout le temps. Là, on a envie d'aller encore plus loin, c'est hyper important. Et c'est hyper dur au final de raconter des choses brutes et sincères. Et en même temps, évidemment, c'est raconter des histoires, parce que c'est ça la base. Hein. Tu peux faire autant d'exercices de style que tu veux, si ça raconte rien, on se fait tous chier.